Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Un fait divers dans cette édition, il s'agit d'un véhicule ayant pris feu au moment où un taulier était en train d'effectuer une soudure sur ce véhicule. Heureusement, l'on ne déplore aucune perte en vies humaines. Un accident de travail dont les dégâts ont été minimisés grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. La ministre des Mines, Madame Husseini Hadizatou Yakouba, a signé ce matin une convention de partenariat avec la société espagnole Rio Narcia. Il s'agit d'un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA pour les permis de recherche pour lithium et substances connexes dans les départements de Terra et Goté. Le compte-rendu avec Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Cette cérémonie marque la signature de convention minière entre la République du Niger et la société Rio pour les permis de recherche de lithium et substances connexes dans les départements de Terra et Goté. Il s'agit d'un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA qui vise à créer surtout et avant tout de la croissance inclusive en assumant la responsabilité sociétale de Rio et en offrant des opportunités d'emploi et de revenus aux populations. De telles cérémonies constituent des moments forts des accords entre le gouvernement du Niger et votre société, puisqu'elles traduisent son dynamisme et sa diversité. Je note pour m'en féliciter votre engagement pour la création d'au moins 75 emplois locaux, la contribution au développement local des communes dans lesquelles la société conduira ses activités et la contribution au renforcement des capacités des agents du ministère des Mines. Par ailleurs, avec ces permis, une société espagnole fait son entrée au Niger, ce qui est le signe pour nous d'une diversification des partenaires et diversification que nous avions annoncée dans la déclaration de politique générale du gouvernement du Niger, faisant ainsi écho au programme de Renaissance Acte 3. Les conventions que nous venons de signer portent sur un investissement d'un montant minimum de 3 605 400 000 francs CFA pour la réalisation de vos activités de recherche. Dans cet investissement, nous comptons 18 millions de francs CFA par an pour la contribution au développement local des communes et une somme équivalente par an pour la contribution au renforcement des capacités des agents de l'administration des mines. Il convient maintenant de concrétiser ces manifestations d'intérêt sous la forme de partenariats solides, durables, sécurisés et profitables pour l'ensemble des parties. Je suis persuadé que l'esprit de collaboration va se renforcer entre votre société et nos services, particulièrement au suivi, à la question relative à l'impact environnemental qu'engendrent vos activités. Nous le devons, c'est une responsabilité partagée et soyez sûrs que j'y veillerai personnellement. Un engagement réitéré par la société Rio, représenté par son chef de délégation. J'aimerais remercier Madame la ministre des Mines, à travers d'elle, le peuple et le gouvernement du Niger, particulièrement le président du Niger, qui nous donne l'opportunité de travailler avec vous pour le développement du Niger. L'accord qui nous autorise à effectuer des recherches dans les 3 régions mentionnées, qui viennent d'être signées, permettra à RIMNASER Ressources naturelles de mettre à disposition tout son potentiel technique, logistique, ainsi que sa vaste expérience sur ce domaine. Nous espérons être à la hauteur de vous attendre et pouvoir renforcer la coopération existante et à développer entre notre groupe et le Niger à travers des instances compétences et bénéficier aux 2 parties dans le respect des cadres légaux et des dispositions établies
dans le présent encore. Et c'est avec ce cadeau offert par le chef de délégation de la société Rio à la ministre des Mines qu'a pris fin la cérémonie. La population de Niamey fait face depuis quelques jours à une variation de température accompagnée d'une forte poussière. Qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse dans ce reportage qui va suivre. L'on constate ces derniers temps un changement de température sur l'ensemble du pays. Est-ce à dire que la saison froide tire à sa fin? L'harmattan continue de souffler sur le pays avec des vents faibles à modérés par endroits sur le pays, ce qui nous amène la poussière. Il y a aussi cette descente d'air froide sur le Niger et qui nous apporte la fraîcheur. Donc, nous sommes toujours sous l'influence de l'harmattan. Donc, malgré que nous ressentons ces 2 derniers jours une légère hausse des températures, c'est tout à fait normal. Nous sommes en mi-février et la saison tire un peu vers sa fin. Ce n'est pas encore la fin de la saison, mais nous tirons vers la fin de la saison. Donc actuellement, on peut dire que c'est une période de transition. Donc les températures que nous allons observer pour les jours à venir, c'est des températures qui vont continuer à hausser. Donc c'est des températures que nous avons l'habitude d'enregistrer au mois de février. Si on les compare sur la normale des 30 dernières années. Donc, cette température, cette sensation de chaleur, nous allons la ressentir. Mais malgré cela, il y aura des jours où nous allons encore ressentir cette baisse de température. Mais de façon globale, les températures tendent vers cette hausse. Avec cette période de transition, la prévisionniste de la Direction nationale de la météo donne ses conseils. Suivre les informations météorologiques parce que c'est le temps est variable. Donc, côté poussière, nous aurons toujours de la poussière. C'est de mettre à l'abri les enfants et les personnes âgées, surtout ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Donc, pour la fraîcheur aussi, même si il fait moins froid qu'en début février, il fait quand même un peu frais. Donc, continuer à bien habiller les enfants, les protéger contre le froid et ne pas se hâter à dormir dehors comme certains qui ont déjà commencé à dormir dehors. Ainsi, la population doit prendre conscience de ce changement de température et se protéger contre les maladies liées à cette période. L'épidémie de la grippe aviaire récemment annoncée par le gouvernement dans un communiqué continue de défrayer la chronique malgré les énormes conséquences qu'elle a fait subir aux fermes modernes. Les vendeurs traditionnels, eux, de leur côté, ne croient même pas à une existence de la maladie. Le reportage avec Boubacar Ibrahim sur les images de Halidou Bourema. La ville de Niamey fait depuis un certain temps face à un virus de la grippe aviaire qui s'attaque essentiellement à des animaux ovipares. Dans une situation faite par le gouvernement du Niger relativement à cette épidémie, plusieurs grandes fermes de la ville sont touchées par le virus et ont au jour d'aujourd'hui perdu toute leur production. Une maladie hautement contagieuse et qui se transmet de plusieurs manières selon les informations fournies par les vétérinaires, mais à laquelle les vendeurs traditionnels très remontés ne croient pas et crient à une manœuvre qui ne dit pas son nom. La maladie des volailles a duré depuis des temps immémoriaux. Ce sont les autorités qui divulguent une idée comme quoi, si l'on en consomme, on meurt. Ce n'est pas vrai. Au lieu de s'inquiéter de la vie qui devient de plus en plus chère, c'est une nouvelle mesure qu'ils veulent nous imposer.
Nous en appelons au gouvernement d'être droit et éviter de nous imposer l'insoutenable. Il faut comprendre que c'est grâce à cette activité que nous gagnons notre pain et nous occuper de nos familles. Eu égard à tout ce qui précède, il est clair que ces vendeurs traditionnels n'ont aucune information par rapport à la question et n'ont fait l'objet d'aucune sensibilisation de la part du ministère et du laboratoire Labocel. Il serait quand même convenable pour véritablement faire face à cette calamité que toutes les mesures prises soient unanimes et être appliquées à tous les concernés. Ce 14 février 2022, le monde célèbre l'amour. Pour marquer le coup de cette Saint-Valentin, les magasins se mettent à niveau pour garantir aux clients une variété d'articles. Suivons cet élément de nos confrères du studio Kalangu. À Rome, l'empereur Claudius à l'époque avait interdit les mariages. Mais le prêtre Valentin, malgré l'interdiction, continuait en cachette à célébrer les mariages. Valentin fut arrêté puis exécuté un 14 février. Pour l'honorer, les amoureux du monde entier célèbrent cette date, notamment en offrant des cadeaux à l'être aimé. Au Niger, un marché a vu le jour, spécialement pour la Saint-Valentin, pour que ceux qui la fêtent puissent combler leurs désirs. Alors le marché de la Saint-Valentin, on a décidé de l'organiser parce qu'on voulait créer un cadre où des personnes peuvent venir et acheter des cadeaux afin de célébrer leur moitié en cette date qui est mémorable pour un couple en fait. Il y a du monde qui est en train d'arriver et chacun veut surprendre sa moitié pour ce lundi et chacun veut faire une belle surprise et le cadre il est là, quoi. Il y a vraiment toutes sortes de cadeaux. Il y a des bouquets de roses, bouquets de fleurs, il y a des bouquets d'argent, il y a beaucoup de choses, il y a même des voitures qui sont en vente ici. Culture importée ou évolution culturelle, cette fête est devenue une norme sociale au Niger, même si la population célèbre déjà l'amour à sa façon. Par le direct qui symbolisait l'amour, c'est plutôt la proximité. La proximité, pas seulement des deux personnes directement concernées par l'amour, mais la proximité également de leur entourage respectif. Les roses et tout ce qui s'ensuit sont venus justement avec la Saint-Valentin qui nous est venue d'ailleurs. Donc en célébrant la Saint-Valentin, bien entendu, on est obligé de faire avec toute la panoplie de symboles qui lui est lié. Zoom à présent sur le sac à main qu'utilisent les femmes au quotidien. Ces sacs sont utilisés pour plusieurs raisons par les femmes, comme vous allez le voir dans ce reportage de Nafissatou Yahya et Sadoudouni. Un des accessoires de beauté, le sac à main représente beaucoup pour les femmes. En effet, il est utilisé pour transporter tout ce dont elles ont besoin le long de la course. L'importance du sac à main, c'est de garder les choses pour la femme, parce que la femme a beaucoup de choses, dont les trucs comme les sous-vêtements, son porte-monnaie, elle peut mettre dedans. Si elle va au marché et qu'elle achète quelque chose, elle peut toujours mettre dans son sac à main. Et son argent aussi. Ça représente d'abord la beauté de la femme. Parce que quand la femme est habillée et qu'elle n'a pas le sac à main, donc je peux dire qu'elle n'est pas belle, quoi. Donc quand tu t'habilles et que tu portes ton sac à main, ça représente ta beauté. Si Marie-Thérèse porte son sac tout le temps, Aïchatou et Zainab, elle le porte seulement pour partir à l'école coranique. Il y a des Corans, des hadiths, tout pour la lecture du Coran. Ça a une grande importance puisque je peux transporter tout ce que je veux. Si je vais aller à la Makaranta là, c'est toujours avec mon sac à main comme ça. Il n'y a pas de disposition qu'Allah nous guide seulement. Dans mon sac, je transporte mon Coran. Je ne le porte que pour partir à l'école coranique. C'est pourquoi je ne le porte pas tout le temps. C'est à cause des voleurs qui nous les arrachent des fois.
Le sac à main ne représente-t-il pas un important accessoire pour la femme? Cependant, en le portant, beaucoup s'exposent à des vols par arraché ou toute autre menace. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Varie.